L'accompagnement utilise principalement les êtres de lumière. Les êtres de lumière ont un but qui est d'essayer d'amener les êtres vivants à porter amour, à collecter toute information sur ces êtres vivants-là et ce qui se passe autour, ou les êtres voisins, côtoyer la famille, les amis, et renvoyer cette information pour qu'une mémoire puisse être constituée sur tout ce qui peut aider à porter amour, pour, dans cette mémoire, recueillir comment tel instant peut être amené vers telle autre situation, comment tel instant peut amener aussi à peut-être créer de l'amour, ou surtout pas. Et donc là, il faut essayer de travailler sur ça pour l'être de lumière. L'être de lumière peut être considéré comme ayant qu'un seul but, c'est de s'unir avec l'être physique pour ne faire plus qu'un avec lui. L'être de lumière donne d'une manière totalement discrète, totalement effacée tous ces messages, toutes ces informations. Ça peut être par petits points dans un rêve, dans une nuit. Ça peut être par telle odeur qui rappelle telle autre chose. Ça peut être un tableau qui réveille un autre événement déjà vécu, peut-être avec ce tableau-là, peut-être pas du tout avec celui-là, mais où il sera peut-être question de justement ce à quoi il fallait penser à ce moment-là. L'être de lumière essaye donc de créer une cohésion entre lui, ses informations, son but qui est que cette personne puisse porter amour de manière spontanée, aisée, quasi permanente, et de l'autre côté, l'être de lumière a toujours été en but à l'être physique qui, lui, ne comprend pas un peu tout ça. Donc c'est toujours caché. Mais l'être physique a toujours son côté je me défends, je mets une carapace autour de moi pour me protéger. Et j'écoute pas toute cette humeur qui aurait pu surgir dans mon imagination. Que le côté spontanéité, je rejette totalement. L'être de lumière doit faire avec ça. Il sait très bien que c'est sa base de travail. Et l'être de lumière a comme intention d'apporter tout ce qu'il faut pour pouvoir, constitué par l'être physique, mettons une sorte de demi-sphère d'un côté, et une autre demi-sphère de l'être de lumière qui ne demande qu'à s'unir. L'union de ces deux résulte de tas de situations faites, de tas d'écoutes faites, de cas d'actions faites. C'est à la fois une mémoire de ce qui s'est passé qui permet cela. C'est à la fois une intention dans le futur de faire telle chose qui permet cela. Cet instant, elle peut être, lorsque l'union est faite, c'est ce que l'on appelle la réalisation d'un individu ou l'aboutissement de sa personne. C'est quelque chose qui ouvre l'accès à l'existence d'une âme dans le circuit de la source amour. C'est à ce moment-là qu'est institué ce que ceux de la continuité nous appelons une âme. Après, dans le travail continué, cette âme-là va apprendre non pas seulement à porter amour, puisque ça, ce sera déjà acquis, mais au contraire à le faire avec d'autres. Pour le faire,
simultanément pour le faire avec des gens de toute formation, de tout parcours différent, qui eux sont presque voulus dans la constitution d'un groupe de manière très différente, pour que justement apprendre à chaque âme, de porter amour en accord avec les autres. C'est un peu comme si un footballeur qui a appris à jouer parfaitement du ballon tout seul, et très glorieux parce que tout se passe bien, si on le met au sein d'une équipe de football, il va plus savoir jouer, il faut encore qu'il apprenne beaucoup de choses. C'est exactement la même chose. L'être de lumière est là pour créer cet instant. Ce désir, cette ouverture vers l'accès à la continuité possible de l'amour. L'être physique ne continuera pas. L'être matériel s'arrête là. Mais le désir de porter amour, lui, perdure. Et c'est cet instant-là qui est souhaité par l'être de lumière, qui est toute la raison de son existence dans cet être-là, et qui va aboutir ou pas à la création de cette unité, de cette âme. Si lors de la fin de vie de cette personne, il n'est pas arrivé au stade déjà de réalisation, d'aboutissement, mais si sa vie pourra être émaillée de beaucoup d'amour, de beaucoup de situations d'amour porté, d'amour reçu, compris, redonné. Et à cet instant-là, dans le bout du tunnel généralement perçu en fin de vie, il y a aussi une sorte de film de la vie qui passe. Et ce film-là n'a qu'une seule motivation, c'est de retracer ces instants heureux d'amour, pour pouvoir dire, et si vous vouliez continuer à porter amour, même au-delà de votre vie matérielle. Vous voyez que vous y êtes arrivé très bien, souvent, rarement, mais de manière exceptionnelle. Chaque cas est différent et on vous propose de venir faire un essai chez nous. Faites un stage. Voilà, si ça ne vous plaît pas, vous arrêtez. Si vraiment vous voulez continuer, on en sera tous ravis et vous aussi. Donc c'est un peu le résultat de l'accompagnement de l'être de lumière. Mais si par contre l'être de lumière n'arrive pas à ce résultat-là, que se passe-t-il? Eh bien l'être de lumière ne s'arrête pas là. Il est venu dans ce corps, il pourra aussi repartir et réintégrer d'autres corps pour toujours faire la même démarche. C'est ce qui a été abordé par le terme la réincarnation, qui n'est pas forcément une réincarnation, ça peut être un être de lumière qui décide moi, le côté humain, vraiment, j'y suis pas arrivé. Vous avez même dû m'aider pour me remplacer à un moment, parce que pour pas qu'il y ait trop, mais vraiment, je préférerais recommencer dans un animal plus calme ou dans un arbre tranquille. Et lui refait sa démarche, son accompagnement, qui peut être fait de progression, de zigzag, d'aller-retour. La réincarnation est le propre de l'être de lumière. L'être physique, rien du tout. Ne perdure de l'être physique que son désir d'amour. Certains êtres déjà arrivés au-delà du seuil de la réalisation peuvent néanmoins ne pas désirer continuer au sein de la source, mais au contraire continuer à porter amour, mais dans le contexte qu'ils avaient, en se disant il faut que je sois là, présent. Et c'est ce qu'on appelle souvent une réincarnation d'un tel dans le corps d'un autre. La réincarnation, généralement, est donc ce qui se passe
quand un être de lumière n'a pas réussi à faire aboutir au désir de continuer pour porter amour au sein de la source amour. Si c'est simplement une hésitation, il suit derrière, bien sûr. Je vais profiter maintenant de cet instant pour vous expliquer le dessin qui est derrière, qui a l'air un peu bizarre, c'est 2 grandes lignes comme ça. C'est un des premiers dessins que j'ai fait. Oui. Je prenais mon pendule et je dessinais les mouvements du pendule. Ça me donnait des dessins. Ce dessin-là m'a étonné à la fin dans le peu de compréhension que j'ai pu en avoir par rapport à d'autres petits dessins que j'avais faits avant. Ça a été aussi une articulation entre des dessins. J'ai dessiné une demi-sphère ou un demi-cercle sur le dessin avec d'autres demi-cercles. Bon, on a parlé tout à l'heure de l'accompagnement et de l'unification de l'être physique avec l'être de lumière pour réaliser une sphère, pour être schématiquement le moment d'union qui crée une âme. Voilà. Dans ce dessin, on voit disons, dans le temps qui monte, se dérouler des moments où un être de lumière est associé à un être physique. Ils se rapprochent, ils ne se rapprochent jamais. L'être physique disparaît parce qu'il n'a pas voulu continuer. L'être de lumière se réincarne et recommence avec un autre être physique qui, ça n'arrive pas à la fin jusqu'au bout, mais peut-être que celui-là voudra venir. Bon, en attendant, peut-être qu'on pourra accompagner celui-là. Mais peut-être qu'on va faire autre chose. Et puis, rien ne se passe. Bon. Une nouvelle incarnation avec cette schématisation de demi-sphère qui finalement se rapproche pas. Se rapproche, oui. Et l'unification a lieu, le désir de continuer pour porter amour existe. Et ces dessins-là m'a expliqué comment, où se situait la réincarnation. Ce n'est pas l'être de lumière seul, c'est l'être qui décide, c'est pas ça. C'est la réincarnation n'a lieu que lorsque l'incarnation précédente n'a pas été satisfaisante si c'était dans un être humain. Si cette incarnation est suffisante, il y a création de l'âme. Sinon, il n'y a pas. Et c'est l'être de lumière qui, lui, va se réincarner, va rejoindre son accompagnement personnel, le groupe d'âmes guides qui est chargé de son accompagnement et va, à ce moment-là, redonner toutes les informations pour la mémoire akashique, pour tout ce qui est nécessaire pour faire porter amour aux autres, et il subira, ou il voudra, quelques ajustements. Il comprendra des choses, on lui expliquera au sein d'un groupe d'âmes guides qui sont ses aînés, en fait, ceux qui ont déjà réussi en tant qu'êtres de lumière à faire amener des êtres physiques à l'accès à la source amour. Et donc il y a tout un moment de réajustement, de stage, de formation, de calme, de tranquillité, de séjour dans ce qu'on appelle atelier de réparation, où quasi tout le monde de chez nous passe pour pouvoir dire c'était pas de ta faute, il n'y avait pas les bonnes énergies, on a essayé, t'as pas pu faire ça, t'as demandé les énergies, t'as pas pu les avoir, elles n'existaient pas. Maintenant on a compris, on a fait du stockage d'énergie pour justement permettre, et donc on a des pépinières d'énergie comme ça, pour pouvoir les amener, parce que celles-là, elles sont trop fugaces, on les a pas. Donc c'est tout un système.
de reconstruction. Et après, il y a un temps de réincarnation où on va aller. Ah, je suis prêt, j'y retourne. Nous, notre groupe d'âmes guides dans lequel tu es, on est affecté à un certain type d'énergie, parce que comme ça, on peut plus facilement accéder à ces énergies-là pour les amener. Et donc tout le travail est avec ces énergies-là ou d'autres à peu près similaires pour pouvoir arriver à se dépatouiller presque de toute situation. Et nous allons proposer une naissance à telle époque où des énergies de tel type seront plus faciles d'accès et spatialement, ces énergies-là vont être marquées à la naissance et seront plus faciles d'accès après. Donc il y a un choix, on te propose ça, et là, on te propose aussi ça. Ah, on peut te proposer un animal. Celui-là, tu n'y avais pas pensé, mais au contraire. Ce serait très bien d'avoir cet animal-là, comme ça, pour le prochain, il pourra, lui, avoir cet animal totem, et tu pourras le conseiller en tant qu'animal totem réel, pour avoir vécu cette vie-là. Quand quelqu'un a un totem loup ou un totem tortue, c'est pas pareil ce qui peut être amené. Donc tu réfléchis, tu choisis. Tu vas voir, tiens, tel contexte familial, tel lieu, telle ambiance, tel truc. Et ben voilà, tiens, tu as choisi celui-là. Ah, on va encore te former un peu pour cela. Oui, la naissance est prévue dans quelques mois. Bon, on a tout à fait le temps. Mais tu peux déjà y aller à présent, on te donnera sur le chemin un peu l'information. Et tu y seras là déjà avant la naissance. Pour d'autres cas, tu as eu un accès après la naissance même. C'était organisé comme ça parce que c'était important pour toi, pour que ce moment-là soit amené par un autre qui était là présent aussi. Ah oui. Et bien pour ça que tu es encore là aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un peu une sorte de temps festif, ce temps-là pour eux. Ça s'appelle le temps de l'affiliation. On aura encore d'autres histoires à raconter.